Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans le 68e épisode du podcast En famille. Le titre est déjà très évocateur. Aujourd'hui, nous allons parler de trois pratiques que les églises haïtiennes devraient abandonner d'urgence sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, je tiens à préciser que cet épisode est une traduction et une adaptation d'une vidéo de Carl Foster Cantio. Étant donné l'intérêt que je porte à ce sujet et sa pertinence, j'ai souhaité traduire ce contenu afin de le rendre accessible à un public plus large. Les églises haïtiennes connaissent un grand succès en ligne, mais elles ont développé trois mauvaises habitudes qui nécessitent une correction rapide. Après avoir longuement observé leur présence en ligne, nous avons identifié trois pratiques qu'elles devraient abandonner au plus vite. La première est particulièrement préoccupante, c'est laisser l'auditoire dicter leur orientation. Aujourd'hui, en raison du succès que les églises haïtiennes rencontrent en ligne, il y a une tendance à laisser l'auditoire déterminer entièrement le contenu que les églises proposent et la manière dont elles conduisent leurs services. Concrètement, sur les réseaux sociaux, chaque église haïtienne est en compétition avec les autres pour attirer plus de spectateurs vers leurs services et leur contenu. Cette situation pousse toutes les églises haïtiennes à maximiser ce qui peut attirer le plus de vues. Malheureusement, ce sont désormais les statistiques et non plus la mission première de l'église qui dictent son orientation. Ce faisant, l'église oublie sa mission première envers son assemblée locale. Ses membres physiquement présents devraient être prioritaires dans sa réflexion plutôt qu'un public plus large qui n'appartient pas réellement à la communauté. Il faut distinguer deux types de relations. Celle avec les membres effectifs de l'Église, qui nécessitent un contenu spécifique, et celle avec le public en ligne, qui consomme simplement les vidéos produites. Cette distinction devrait guider les thématiques abordées et la programmation proposée. Malheureusement, nous observons une multiplication de campagnes qui visent à intéresser le plus grand nombre, croyants ou non, dans le seul but d'augmenter leur temps de visionnage, au lieu de proposer des enseignements qui approfondissent la vie chrétienne, la foi et un espace pour le développement des talents. L'Église s'oriente vers une quête de la performance, une programmation calibrée et des talents confirmés susceptibles d'attirer le plus grand public possible. Un autre changement concerne la programmation des services. Les cultes deviennent le plus générique possible pour attirer tout le monde, au lieu d'avoir une programmation personnalisée et adaptée à la communauté locale de l'Église. Au moment que les responsables d'Église délaissent les besoins spécifiques des fidèles présents lorsqu'ils préparent leur message au profit des messages plus généraux destinés à l'auditoire en ligne. Si une église était conçue uniquement pour un ministère en ligne, la situation serait différente, bien que le concept même d'église exclusivement virtuelle soit discutable. Mais lorsque l'église a une assemblée physique avec des membres présents ayant des besoins spécifiques, une orientation trop globale compromet le développement spirituel de la communauté locale. Rappelons-nous que le pasteur n'est pas appelé à être le berger de tous ses spectateurs en ligne. Il a la responsabilité première de troupeaux spécifiques. Les réseaux sociaux peuvent créer une illusion dangereuse, amenant les pasteurs à se voir comme des leaders de millions de fidèles virtuels, au risque de négliger leur véritable troupeau sur lequel ils sont appelés à avoir un impact direct et transformateur. Une question importante se pose aux pasteurs. Les programmations répondent-elles aux besoins réels des fidèles, tant individuellement qu'en tant que communauté? Ou se concentre-t-elle principalement sur la recherche de contenus viraux susceptibles d'attirer le plus grand nombre sur les réseaux sociaux de l'Église? Le culte ne devrait jamais être réduit à une production où la technique prévaut, avec des caméras qui entravent l'expérience des fidèles présents sous prétexte de privilégier l'auditoire en ligne. Il doit demeurer avant tout un temps de rencontre authentique avec Dieu, que les personnes en ligne peuvent certes suivre grâce aux moyens technologiques appropriés, mais sans que cela ne devienne la priorité ou l'objectif principal. Un effet préoccupant de cette tendance est l'apparition d'une certaine théâtralité dans le ministère pastoral. Les pasteurs semblent parfois régler leurs paroles en anticipant les extraits qui pourraient devenir viraux sur les réseaux sociaux. Cette dérive va plus loin.
Certains adaptent délibérément leur message pour créer des moments partageables, en préparant soigneusement des passages dans l'espoir qu'ils génèrent un fort engagement sur les réseaux sociaux. Cette situation découle directement d'une inversion des priorités, où les réseaux sociaux éclipsent la mission fondamentale de l'Église. Il est nécessaire de remettre ces plateformes à leur juste place, celle d'outils au service de la mission de l'Église et non la finalité de celle-ci. Ironiquement, alors que les réseaux sociaux offrent une opportunité sans précédent pour l'évangélisation et la diffusion du message du Christ auprès des non-croyants, on observe peu d'efforts réels dans cette direction. Cette plateforme, qui pourrait être un formidable instrument d'évangélisation qui permet d'atteindre des millions de personnes qui ne connaissent pas Jésus, reste largement sous-exploitée dans sa dimension missionnaire. L'évangélisation en ligne ne doit pas se limiter aux retransmissions des cultes dominicaux. Les églises devraient développer des contenus spécifiquement conçus pour atteindre les non-croyants. Cette réflexion nous amène à 2 points essentiels. D'abord, donner la priorité à l'église locale tout en rendant le contenu accessible aux spectateurs en ligne. Ensuite, laisser le Saint-Esprit plutôt que les tendances populaires guider l'élaboration de programmes qui répondent aux besoins réels de l'Assemblée. N'oublions pas cette vérité importante. Notre responsabilité pastorale ne s'étend pas à des millions d'abonnés virtuels, mais se concentre sur les quelques centaines ou milliers de brebis avec lesquelles nous entretenons une véritable relation pastorale. Par conséquent, la course au buzz et la manipulation des algorithmes pour augmenter la visibilité ne sont ni efficaces ni conformes à l'éthique chrétienne pour élargir notre impact. Le second écueil à éviter est l'obsession de la rentabilité sur les réseaux sociaux. Certes, les églises haïtiennes connaissent un succès remarquable en ligne, avec un auditoire croissant au quotidien. Alors que les plus grandes églises américaines peinent à atteindre 10 000 spectateurs, nos églises haïtiennes rassemblent facilement entre 20 000 et 30 000 personnes en simultané. La monétisation de ces pages représente une source de revenus directs non négligeable pour les églises, souvent supérieure aux entrées financières traditionnelles. Bien que cet avantage soit réel, il cache un danger: la tentation de faire croître l'auditoire à tout prix. Cette quête de ressources financières risque de compromettre la mission de l'Église. L'Église doit veiller à ce que sa conduite ne laisse jamais penser que l'aspect financier prime sur sa mission spirituelle. Si les ressources matérielles sont nécessaires pour son fonctionnement, elles doivent rester un moyen au service de sa mission et non l'essence de son ministère. Une pratique particulièrement préoccupante s'est développée sur les pages des églises haïtiennes. C'est l'omniprésence des appels aux dons. Les moyens de contribution et les appels aux offrandes s'affichent en permanence à l'écran. Une pratique rare dans les églises internationales, à l'exception de certaines églises africaines. Cette approche crée un message subliminal malvenu qui se superpose à l'adoration et à la prédication. Pour mieux comprendre l'incongruité de cette pratique, imaginez un culte en présentiel où, pendant que l'assemblée loue Dieu, quelqu'un répéterait inlassablement « Donnez, 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 faites votre offrande, faites votre offrande, faites votre offrande ». Une telle pratique serait manifestement dérangeante dans un culte présentiel. Alors pourquoi serait-elle acceptable en ligne ? L'affichage constant des moyens de contribution pendant le service crée la même distraction spirituelle malvenue. Les fidèles en ligne devraient pouvoir se concentrer pleinement sur le message sans être constamment sollicités financièrement. Comprenons-nous bien. Ne nous remettons pas en cause le principe des offrandes ni la nécessité d'expliquer comment y participer. Ces aspects ont leur place légitime dans le culte au moment approprié de l'appel aux offrandes. Cependant, l'affichage permanent des informations de dons pendant les retransmissions dénature le culte. Cette pratique, qui s'est malheureusement répandue, doit être abandonnée. Plus préoccupant encore, l'aspect financier semble prendre une place démesurée dans les diffusions en ligne. La présence d'un public plus large est perçue comme une opportunité de multiplier les appels aux dons.
Il n'est pas rare de voir un service d'une heure consacré autant de temps aux questions financières qu'au message spirituel. Cette emphase excessive sur les offrandes, particulièrement visible sur les réseaux sociaux, compromet notre témoignage auprès des non-croyants. Les responsables, soucieux de ne pas manquer une opportunité de collecte, semblent oublier que la mission première de l'Église n'est pas la collecte de fonds. La vocation de l'Église doit rester constante. Elle ne peut pas être différente sur les réseaux sociaux de ce qu'elle est dans la réalité. Bien qu'on puisse avoir une campagne de financement pour un projet spécifique, comme cela se fait dans la vie normale de l'Église, cela peut aussi se faire sur les réseaux sociaux sans devenir l'objectif principal de notre présence numérique. Le véritable problème réside dans le déséquilibre flagrant de nos retransmissions. Les appels aux offrandes semblent éclipser l'adoration, la prédication et le déroulement normal du culte, prenant une place disproportionnée par rapport au culte et aux pratiques traditionnelles de l'Église. Cette dérive doit cesser. Cependant, ne négligeons pas l'importance stratégique des réseaux sociaux pour l'Église. Utilisés à bon escient, ils constituent des outils précieux pour l'évangélisation, l'édification spirituelle et le renforcement des liens fraternels. Les plateformes sociales offrent également des opportunités uniques de connexion entre les membres, que ce soit via des groupes Facebook, des discussions WhatsApp ou des communautés Instagram. Elles permettent de créer des espaces d'échange et de communication pour l'Assemblée. En conclusion, le succès remarquable des églises haïtiennes sur les réseaux sociaux est à la fois une bénédiction et un défi. Cette influence grandissante augmente notre responsabilité. Nous devons veiller à utiliser ces outils en restant fidèles à notre mission première et aux principes bibliques qui nous guident. C'est ici que s'achève notre 68e épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour un autre épisode.